bonjour bien-aimés. Me voici encore pendant ma pause pour partager la parole avec vous. Alors, qu'est-ce que dit le verset du jour? Le verset du jour nous dit dans Galates chapitre 3 verset 28. Galates chapitre 3 verset 28, je lis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Je reprends. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais partager ce bout de parole avec vous. Je voudrais partager ces moments que nous révèle le livre de Galates dans son chapitre 3, verset 28. Bien-aimé, il est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia. Il n'y a plus ni esclave ni homme. Il n'y a plus ni femme ni homme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Qu'est-ce que la Bible nous révèle à ces niveaux, bien-aimés? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta position sociale, quel que soit, oh bien-aimé, alléluia, ton sexe, que tu sois femme ou homme, bien-aimé, ne te sens pas marginalisé, ne te sens pas rejeté, ne te sens pas exclu. Alléluia. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. En Jésus-Christ, nous sommes un. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Là, c'est basé sur l'origine, bien-aimé. Sur l'origine, sur la nationalité. Il n'y a plus ni grec, ni juif. C'est-à-dire, il n'y a plus, quelle que soit la nationalité dans ce monde que vous connaissez, il n'y a plus de différence quand on est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous formons une seule nationalité. En Jésus-Christ, nous formons une seule nation. En Jésus-Christ, alléluia, nous formons un seul peuple. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus, l'origine n'est plus importante. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et en Jésus-Christ, on ne connaît qu'une seule nationalité. On ne connaît qu'une seule nation. On ne connaît qu'un seul peuple. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nés d'un seul Père, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni grec, ni juif. Donc sache que quel que soit d'où tu viens, en Jésus-Christ, il n'y a plus de différence. En Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Alléluia. Si tu te sens rejeté par rapport à ta nationalité, sache qu'en Jésus-Christ, tu ne seras pas rejeté. Ceux en Jésus-Christ qui le servent en esprit et en vérité ne te rejetteront pas, quelle que soit ton origine. Alléluia. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni grand ni petit. Il n'y a plus ni femme ni homme, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus ni femme ni homme. J'entends parfois dire que les femmes ne sont pas appelées. Que les femmes ne sont pas appelées. La Bible dit dans Joël que les temps viendront où le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Tous prophétiseront, les fils prophétiseront, les fils auront des visions. Tous, sur toute chair, sur toute chair. Alléluia, sur toute chair, bien-aimé. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence en Jésus-Christ. Et de la même manière, de la même façon, bien-aimé, ça veut dire que la femme peut parler de Jésus-Christ, peut prêcher la parole de Dieu de la même manière que l'on prêche. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni femme ni homme en Jésus-Christ. Oh, Yababa Chandara. En Jésus-Christ, il n'y a plus de différence, bien-aimé. Quelle révélation. Est-ce que tu es avec moi? Ne crains rien, femme. Si le Saint-Esprit te parle, si l'Éternel Dieu t'appelle, nous sommes de toute façon tous appelés. Allez et faites de toutes les nations mes disciples.
Quand il parlait ce jour, y avait-il que les 12, où il y avait des femmes, des enfants, des hommes qui ne faisaient pas partie des 12? Qui peut prouver qu'il n'y avait que les 12? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous verrons même dans la parole que c'est les femmes qui ont fait, qui ont été, comment dirais-je, qui ont été même, ont fait partie de ceux qui étaient proches de Jésus. Nous voyons Marie de Magdala, nous voyons Marthe. Nous voyons plusieurs autres. Alors qu'il n'y ait pas de restriction, qu'il n'y ait pas de marginalisation ici par rapport à la famille de Jésus-Christ, par rapport à l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus pour la révélation. Gloire à Jésus pour la bonne nouvelle, bien-aimée. Ne t'inquiète pas, toi qui te sens appelé. Ne t'inquiète pas, femme. Lève-toi et parle de ton Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et parle de ce qu'il a fait pour toi. Oui, il n'y a plus ni femme ni homme. Alléluia. Il n'y a plus ni femme ni homme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons, nous nous supportons. Alléluia. Gloire à Jésus pour la parole. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus ni esclave ni libre, bien-aimé. Qu'on ne te fasse pas croire que tu es la servante, je ne sais pas comment appeler ça. Tu es en Jésus-Christ, tu es la fille du roi. En Jésus-Christ, par alliance à Abraham, car il est dit ici au dernier verset du chapitre 3 de Galates, et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Si vous êtes en Christ, oh vous hommes qui marginalisez les femmes, vous hommes qui essayez d'éteindre la lumière que la femme a reçue par Jésus-Christ qui est la lumière lui-même, en venant à Christ, bien-aimé, arrêtez d'opprimer, arrêtez d'oppresser. Vous ne faites pas bien devant la parole qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus ni femme ni homme. Il n'y a plus ni femme ni homme. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans la postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce qu'un homme peut donc me dire que la femme n'a pas le droit d'être née de nouveau, de naître de nouveau? Oui, si la femme n'a pas le droit de prêcher, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de naître de nouveau ou qu'elle n'a pas le droit de faire partie du royaume des cieux. Mais nous le savons tous que la femme fait partie, car le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, nous tous sans différence. Alors, en conclusion, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de condamnation ni pour la femme ni pour l'homme. Jésus-Christ est la nouvelle alliance. Et il ne rejette pas l'alliance, l'ancienne alliance. L'alliance d'Abraham, qui est la promesse pour chacun de nous qui venons à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Il n'y a plus ni juif ni grec, quelle que soit ton origine. En Jésus-Christ, tu es aimé. En Jésus-Christ, tu as la valeur. Oh Seigneur, je me rappelle la chanson. Me voici. Alléluia. Il t'a trouvé sans valeur, mais tu es pour lui belle de prix, bien-aimé, comme la chanson le dit. Devant les hommes ou devant ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne manifestent pas l'amour de Jésus-Christ, tu peux te sentir négligé, sentir haï. Mais en Jésus-Christ, tu es plus qu'une princesse, plus que la perle. Alléluia. Une perle de prix, bien-aimé. Ne te décourage pas, accroche-toi. Homme ou femme, en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. En Jésus-Christ, tu fais partie du royaume des cieux. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dominer. Accroche-toi, bien-aimé. Reçois la parole et sois fortifié. Reçois la parole et manifeste les fruits de l'esprit, bien-aimé. Et le Seigneur combattra tes combats. Car il est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ un. Vous êtes un en Jésus-Christ. Donc si nous sommes un, comment est-ce qu'un corps qui est un peut faire mal aux membres
ou peut négliger le membre, ou peut laisser que le membre s'écroule. Si le membre s'écroule, c'est tout le corps qui ne fonctionne plus, bien-aimés. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres. Numéro 1, aimer le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. De tout, avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous devons le garder saint. Alléluia. Quelle parole. Bien-aimés, il n'y a plus ni femme ni homme, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes un en Jésus-Christ. Si nous sommes un, nous devons traiter les autres comme nous-mêmes. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si tu as mal quand on te fait telle ou telle chose, ne fais pas la même chose à quelqu'un d'autre, car il aura mal comme tu as eu mal. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain, c'est ton enfant, ton collègue, ton mari, ta femme, tout ton prochain, un être, une créature de Dieu. Pas seulement le chrétien, ton prochain, celui qui est près de toi, même s'il est loin, ton prochain, ton semblable, car nous sommes tous créés à l'image de Dieu, tous. Mais alors, enfant de Dieu devient celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, et celui-là profite de l'alliance d'Abraham, il rentre dans l'alliance d'Abraham. Bien que ne faisant pas partie de la famille d'Abraham, par l'alliance d'Abraham, par Jésus-Christ. En venant à Jésus-Christ, il rentre dans l'alliance d'Abraham, dans les promesses d'Abraham. Et c'était quoi les promesses d'Abraham? Nous le verrons certainement sur notre chemin avec Jésus-Christ. Nous le verrons certainement dans les prochaines vidéos, bien-aimés. Alléluia. Je ne vais pas tirer de long en large. Je suis à ma pause. Je vous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste et vous élève, vous remplit de son Esprit Saint. Alléluia. Vous enseigne lui-même. C'est pourquoi il a envoyé son Esprit. Il est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il frappe à la porte. Ouvre et il rentrera. Il t'enseignera. Il te guidera. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. À très bientôt. Virginia était là pour vous. Au revoir.